Et salut à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto. Et quelle vidéo! Aujourd'hui, on va faire le point sur Bitcoin, également sur Ethereum, et on va voir rapidement XRP, Solana, où ils en sont et quelles sont les prochaines targets actuellement. Juste avant ça, je voulais vous montrer du coup les résultats de la communauté. Alors du coup, les lives se feront principalement entre 19 et 22 heures, donc plutôt le soir après manger, puisque je comprends que les gens rentrent du taf. J'en ferai aussi parfois entre midi et 14 heures, mais principalement entre 19 et 22 heures. Et principalement soit le vendredi, soit le samedi ou le dimanche. Principalement, je pense, le samedi, mais on verra entre vendredi et dimanche. Voilà, je vais vous faire d'autres sondages, donc n'hésitez pas à regarder au moment où vous regardez cette vidéo s'il y a d'autres sondages ou pas, mais je vous ferai un autre sondage d'ici aujourd'hui ou demain. Autre chose que je voulais vous dire, on est bientôt 1500 sur la chaîne, il manque plus qu'une vingtaine, trentaine de personnes. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour rejoindre la communauté, il y a plein de choses qui arrivent, plein de choses en préparation. Donc n'hésitez vraiment pas à nous rejoindre. Alors nous on est parti tout de suite sur BTC. Alors, où est-ce qu'on en est sur BTC? Alors j'avais partagé un de mes trades que je voulais mettre en place et que j'ai pu mettre en place. C'était quand? C'était le 26 janvier, donc c'était tac 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 29, 29, 29, 26, c'était vendredi. Et du coup, on avait eu cassure du range à la baisse, réintégration, et on avait eu la cassure à la hausse. Cassure à la hausse derrière, enfin réintégration ici, puis on avait créé un range. Ici, on a essayé de réintégrer, on n'a pas réussi. On a créé un mini range ici, on a cassé le range à la hausse, et donc réintégration par la même occasion juste là. Et donc, on avait un trade, on rentre ici, on met le stop soit ici, soit là, en fonction de l'agressivité de notre trade. Et ensuite, on avait plusieurs TP. Premier TP, deuxième TP, troisième TP en haut. Bon, le premier TP a été sécurisé, notre stop est monté ici. Maintenant que le cours est reparti à la hausse, on a monté notre stop à break-even, donc juste ici. Et donc maintenant, on ne peut plus perdre d'argent sur notre trade. Donc globalement, maintenant, notre trade ressemblait à ça. On l'a remonté ici, puis maintenant on a monté le stop à break-even. On ne peut plus perdre d'argent avec ce trade, donc félicitations à tous ceux qui ont mis aussi en place ce trade, car nous avons gagné de l'argent. Donc félicitations à vous. Maintenant, prochain objectif, c'est l'objectif des 43 620 dollars sur BTC. Prochain objectif, pour moi, ce n'est pas du tout l'objectif final. Pour moi, l'objectif final, c'est vraiment d'aller chercher le haut de range et cette zone de rechargement entre 45 000 et 46 700 dollars. Pour autant, si jamais on voit que au 43 600, un peu au-dessus des 43 600, entre 43 600 et 44 000 dollars, si on voit le cours qui faiblit fortement dans cette zone et qui se retourne, il faudra s'attendre à un retournement baissier, peut-être court terme, pour au moins revenir dans cette zone, c'est-à-dire globalement faire un Fibo entre point bas, point haut, quelque chose comme ça, globalement, imaginons qu'il corrige par ici, et derrière revenir entre cette zone, donc entre la zone de rechargement ici et là. Voilà en gros à quoi est-ce que ça ressemblerait globalement. Mais tant que ce n'est pas le cas, cette zone de rechargement n'existe pas, et l'objectif pour BTC, c'est de faire une continuité haussière, comme il nous le fait d'ailleurs depuis, qu'il a cassé à la hausse le vendredi à 10h du matin. Voilà pour BTC, pas grand chose de plus à dire, prochaine zone entre 45 et 46 700. Sur Ethereum, on a globalement la même chose. On a eu ici une réintégration du range, donc l'objectif c'était de venir en bas de range, on est venu en bas de range, on n'est pas venu tout chasser sur cette bougie, mais bon on est quand même revenu vraiment en bas de range, donc on est revenu sur ce point. Et maintenant qu'on est revenu sur ce niveau, ben on voit que le cours effectivement recrée des structures haussières des W dans des W, ce qui ferait accélérer le prix. La structure, je la trouve beaucoup moins lisible que sur BTC. Et donc pour moi, c'est vraiment BTC qui donne le lead et qui continue d'imposer son rythme et tous les autres qui suivent un peu bêtement. Et c'est pour ça que pour moi, c'est beaucoup plus intéressant de trader et investir sur BTC actuellement. Je trouve ça beaucoup plus facile. Et preuve en est avec le trade que je vous ai montré ici qui est profitable maintenant, à coup sûr. Sur Ethereum, je trouve ça un peu moins lisible. Donc je préfère me focaliser sur BTC et comprendre globalement ce qui se passe sur ETH. Sur ETH, maintenant, on voit quand même qu'on a des sommets ici qui étaient descendants. Beaucoup de sommets descendants sur toute cette zone. Donc globalement, avec premier stop vers les 2000, enfin TP, le premier TP pardon, vers les 2350 dollars et ensuite on a vraiment plein de stops vers 2400, 2450, 2490, 2510, 2550, 2580, 2622. Donc on a vraiment beaucoup de zones, ce qui pourrait donner une accélération à Ethereum, un peu plus de force et donc pourquoi pas revenir rapidement dans cette box rouge que je vous ai
noté entre 2500 $ et 2600 $. En cas de poussée haussière par rapport à aujourd'hui, alors je vais essayer d'être un peu précis, ça nous donnerait par rapport à maintenant une hausse entre 9 et 12%. Ça ne veut pas dire forcément que TH va venir faire un nouveau plus haut, ça pourrait déjà venir retester ce canal haussier qu'on avait identifié, hein. On avait un canal haussier ici qu'on a cassé à la baisse, pullback, derrière on se fait rejeter et donc accélération baissière. On pourrait maintenant revenir tester ce bas de canal. Si jamais le cours tient et qu'on ne fait pas de figure baissière comme ceci, parce que là, si c'est baissier comme ça, bon, on s'attendra à un retournement baissier minimum dans cette zone pour venir retester tout ça, voire venir faire un nouveau plus bas. A l'inverse, si on n'a pas de structure baissière à ce moment-là et que le marché continue de grimper, pourquoi pas faire un nouveau point haut. Et donc les prochaines targets sur Ethereum seront un petit peu plus loin que ça, puisque notre prochaine zone se situe entre les 3300 $ et les 4000 $ avec un pic peut-être attendu aux alentours des 3580 $. Donc voilà pour Ethereum. Maintenant XRP. Alors XRP, je voulais faire le point rapidement, vraiment rapidement. Pourquoi? Parce que pour moi, il y a toujours énormément de creux ascendants qui se forment. Ici, on voit énormément de creux ascendants qui se forment avec un pic de volume ici qui nous a permis de venir récupérer tous les stops au-dessus de ces sommets intermédiaires. Donc pour moi, si jamais le marché en 2024 est toujours baissier, on va venir récupérer tous ces stops. Je ne vois pas pourquoi on ne récupérerait pas tous ces stops, une grosse mèche ici, quelque chose comme venir vers les 30 centimes, ça me paraît vraiment, vraiment pas déconnant. Et donc voir un XRP perdre 45%, pour moi, c'est pas déconnant. Encore une fois, si jamais on a ça sur XRP, il faudra comprendre que ce sera sur l'ensemble des cryptos qu'il y aura des grosses bougies rouges, mais c'est largement possible. Beaucoup de gens pensent que ce n'est pas possible. Ayant vécu plusieurs bull runs et plusieurs bear markets depuis 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, je sais exactement les choses qui sont réalistes, qui sont possibles, et je peux vous assurer que des baisses de 50% par rapport à des points peut-être aussi bas, c'est largement possible. Maintenant, à l'inverse, actuellement, à court terme, sur XRP, si on a une reprise haussière du BTC-ETH comme on voit actuellement sur BTC et sur ETH, on pourrait avoir un XRP qui pourrait en profiter. Pourquoi? Parce que je considère maintenant qu'on a vraiment sur XRP eu une grosse chasse à la liquidité, on est revenu tester la mèche, ça tient, on forme des structures haussières et donc maintenant on a énormément ici de stops intermédiaires, enfin de stops intermédiaires qui attendent tout au-dessus de ça. Et donc pourquoi pas revenir au-dessus des 60 centimes, voire même retester les 66 centimes. Donc pour moi, on a vraiment un retest minimum jusqu'aux 60-62 centimes, ce qui pourrait nous faire une hausse de 15-20% sur XRP. Et donc je vois vraiment XRP remonter si on a une validation sur ETH, BTC, surtout sur ETH, puisque je pense que XRP ne pumpera pas très fort si ETH ne fait rien. Enfin sur Solana, Solana est toujours aussi fort, il n'y a pas grand chose de plus à dire. La seule chose que j'ai pu identifier, c'est que sur Solana, à long terme, on est venu tester les 0,38,2 du très grand mouvement baissier. Donc on est venu retester ce niveau. On s'est fait rejeter. Pour l'instant, on travaille le niveau. Si ça recasse à la hausse, prochain objectif sur Solana, c'est d'aller dans la zone de rechargement. Ça paraît loin, mais entre 160 $ et 206 $, c'est une zone complètement réaliste sur Solana. Par contre, si on n'arrive pas à faire de nouveau plus haut, faudra s'attendre à un gros M-top potentiel. Et là, dans ce cas-là, on prendra le point bas, le point haut, et on aura une zone de rechargement beaucoup plus basse que ça sur Solana. Donc il faut être patient, il faut prendre son mal en patience, il ne faut pas du tout sauter sur tout ce qui bouge, parce que je pense que tous les youtubeurs qui sont en train de vous dire c'est sûr qu'il y a un bull run, c'est sûr qu'il y a un bull run, c'est sûr que tout va exploser, c'est sûr qu'il faut acheter maintenant tout de suite, je pense que c'est une grosse erreur. Parce que si la plupart des particuliers se mettent à acheter maintenant tout de suite, je ne vois pas comment on fait monter tous les cours. Donc pour moi, c'est vraiment une erreur de dire ça et de pousser les gens à la consommation massive, parce que c'est à ce moment-là que généralement les très gros poissons prennent des profits. Et on l'a vu d'ailleurs sur BTC, lorsqu'on est arrivé vers les 45, 46, 47, 48 000 $, beaucoup de gens étaient en mode c'est bon, FOMO, début du bull run, explosion à la hausse, le range a cassé à la hausse, c'est une explosion. Et énormément de baleines ont pris des profits, et derrière on a eu un gros retournement et on est venu chasser le range à la baisse. Donc être vraiment très prudent, prendre son temps, je pense que c'est la meilleure des choses. Quand je vois des chaînes YouTube qui ont 30, 40 000 abonnés et qui sont en mode c'est sûr que c'est parti, le bull run est lancé, ils diront quoi? Ils diront que si le marché part à la hausse maintenant, ils avaient raison. Si le marché fait que baisser jusqu'à par exemple 40, 50 $ sur Solana, ils diront oui mais on n'est pas allé plus bas que précédemment, donc j'ai raison quand même. Mais honnêtement, je pense que c'est une très très grosse erreur de FOMO massivement maintenant. Et moi, ce que je ferais plutôt, c'est que
rentrerai sur certaines positions qui sont basses, comme on a vu le Synthetix, on a vu le DCR, et il y a pas mal de cryptos comme ça où je pense qu'on peut déjà commencer à investir légèrement dessus, mais garder beaucoup d'argent, parce que si jamais on a une chute en 2024, ce sera une chute brutale des marchés financiers mondiaux, et donc les cryptos y échapperont pas, faut pas rêver. Les cryptos ne sauveront pas le monde, j'y crois pas du tout. Je pense que c'est un actif spéculatif important pour les très grosses baleines et les très gros de ce monde, et c'est tout quoi. Donc voilà ce que j'avais à vous partager sur les différentes cryptos. J'espère avoir fait le tour et pas avoir oublié quelque chose sur Solana. Mais voilà, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à me le dire en commentaire et surtout à me proposer des prochaines cryptos ou des prochains concepts que je peux vous faire en vidéo. C'était Kevin, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.